Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la petite vidéo des achats que j'ai fait durant le mois de juin. Donc on va commencer tout de suite. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un petit tuto sur les vernis à ongles. Donc j'avais acheté des vernis à Action, ces deux-là. Voilà, donc j'avais acheté ces deux-là. Et qui sont ici. Là, je ne sais pas si on voit trop. Hein, je suis en pleine journée, donc je ne sais pas si on voit trop la lumière que ça fait. Enfin, depuis, j'ai acheté d'autres vernis. Donc, j'ai acheté des vernis à Jiffy. Donc, c'est pareil, ce sont des petits vernis avec des paillettes. Alors, je vais vous présenter le premier. Donc, je ne sais pas si on voit, avec plein de petites paillettes. Voilà. Donc, c'est le premier ici. C'est celui-ci. Donc, j'ai fait sur fond noir, j'ai fait sur fond blanc et sur un fond couleur. Mais bon, on ne voit pas très, très bien. Donc, celui-ci, j'ai acheté, je vais ranger déjà, celui-ci. Je ne sais pas si on voit les couleurs. Qui est le deuxième ici. On voit mieux sur le noir. Hein. Donc, voilà. Celui-ci, un autre rose avec des paillettes holographiques. Donc, c'est celui-là. Donc, il a plusieurs couleurs dedans. Il n'y a pas que des couleurs, des roses. Il y a aussi vraiment très, très beau celui-là. Il y a celui-ci avec des plus grosses paillettes qui est ici. Celui-ci, alors, je ne sais pas si on le voit bien. Peut-être en approchant un peu plus. Hein. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit. Parce que j'ai mon... Voilà, on les voit mieux peut-être de plus près. Oui. J'ai acheté celui-ci. Qui est là. Beaucoup moins de paillettes dedans, mais des plus grosses. Voilà. Celui-ci qui est un peu holographique, un peu comme celui-là que j'avais acheté sur Action, mais avec pas beaucoup de paillettes. Mais c'est des paillettes cassées. Je ne sais pas si on voit. Et ben, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il faut bien remettre pour en avoir un peu plus. On va continuer de l'autre côté. Alors ça, c'est aussi des paillettes cassées. Il y en a des bleus, il y en a des dorés, des argentés. Donc il est ici, mais très peu aussi de paillettes. Ensuite, j'ai acheté à Action dans la même collection que les autres, mais des nacrés. Ce sont des nacrés. Voilà. Et c'est ceci. Voilà. Le rose et puis le vert. Et un autre qui est très très bien, un autre que j'ai acheté à Jiffy, c'est celui-ci, qui est très très beau aussi, qui a beaucoup de paillettes. Et il a des petites et des grosses paillettes. Et il fait un très joli effet. Il est là aussi. Voilà. Et celui-là. Et pour finir, je suis retournée dernièrement à Action et il y avait celui-ci. C'est une sorte de métallisé. Et il est ici. Et alors, c'est dommage qu'il n'y a pas le doré parce que alors l'argenté, là, il est hyper couvrant. Même sur le blanc, on voit bien. Hein. J'ai mis qu'une couche. Et il fait un peu mat, il fait pas très brillant. Alors, je sais pas. Mais très, très beau. Voilà pour les... comment dire, les vernis à ongles. Ensuite, j'ai acheté des crayons couleur, les Amazon basiques. Alors, ils étaient à 19 €, je crois, 18 ou 19 € pour 72 crayons. J'ai dit, bon,
Au pire, bon, s'ils sont pas bien, je les donnerai à mes petits-enfants. Et s'ils sont bien, bah, tant mieux. Ça fait une petite gamme pour agrandir mes autres gammes, quoi. Voilà, j'ai des couleurs qui vont bien. Donc voilà le nuancier. Bon, c'est sur du papier lisse, là, ça prenait pas trop. Donc, mais bon, voici à peu près le nuancier. Donc le crayon se présente comme ça. Moi, je vais prendre le rouge. Donc, il y a marqué Amazon Basique. Il y a le nom du crayon et le numéro. Très, très bien. Au bout du crayon. Il n'a pas de bout. Par contre, on peut voir qu'il a une très grosse mine. Le crayon n'est pas très, très grand. Mais bah, il a quand même une grosse mine. Donc, c'est pas mal. Donc, ils sont assez gras parce que vous voyez, regardez, sur ma peau, il teinte la peau. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc ils sont quand même assez gras. Ils sont pas mal. Bon, ils saturent assez vite, mais bon, pour des crayons pour 19 €, donc je trouve que c'est pas trop mal. Donc je vous montre un peu les couleurs qui y a en dessous. Il y a 2 racks. Voilà. Bon, ceux-là, les dorés et les argentés, je m'en serais bien passé, mais bon, ils sont là. Je m'en sers pas trop. Mais sinon, bon, la gamme est quand même bien construite. Il y a un peu de tout. Il y a pas mal de roses quand même. Donc là, je sais pas s'ils sont très... Je mettrais plutôt comme ça. Je sais pas si je les ai rangés. Il faudra que je trouve une trousse, je pense. Donc, bon, je verrai. J'ai pas encore essayé sur un colo. Je verrai ce que ça donne sur un colo. S'il y a de quoi faire la peau. Normalement, il y a l'air. Mais bon, voir si ça... Comme il sature vite, est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Bon, on verra bien. Mais bon, pour 18 €, je me suis dit pourquoi pas. Donc, les voilà avec le nuancier. Tous les jaunes, les oranges, le rouge, les roses, les violets, les mauves, les bleus, les turquoises, les verts, les ocres, les marrons. Celui-là, je sais pas pourquoi il était placé là, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Une petite gamme de 72 crayons qui est pas trop mal. À tester sur un colo. Donc, celui-là, on va laisser. Donc, j'ai aussi acheté ceci. Ce sont les aquarelles Witch Night de la marque, je sais pas, c'est Manufacture. Je pense que c'est la même chose que c'est des Russes, ça, non? Donc, c'est des watercolor granulation. Donc, je vous présente la boîte. J'ai fait le nuancier. Ah, ça collait. Je les avais pris. Elles sont très collantes. Donc, voici le nuancier. On ne le voit pas trop. Hein, ça fait toute la même couleur. Donc, à part celle-ci qui est un peu plus... Et ceci est le nuancier. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans ce sens-là. Parce que normalement, c'est comme ça. Donc, celui-ci, c'est celui-là. Celui-ci, c'est celui-là. Celui-ci, là. Et celui-ci, là. Et après, la même chose en bas, au milieu. Tac. Et en bas, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, bon, c'est bien d'avoir pour l'avoir dans la petite boîte, mais moi, j'aurais mis les 4 comme ça et sur 3 lignes, au lieu de faire 3 sur 4 lignes, alors que, bon, ça, c'est un détail. Faut pas trop se perdre, quoi. Donc, et j'ai fait le petit nuancier qu'on voit un peu mieux, là. Donc, voilà les couleurs. Alors, il y a le violet, le dark bleu, le green, le sky blue, le tega et le aquamarine, hématite, cobalt, lilac, grès rose et violet. Donc, c'est des belles aquarelles avec deux tons, plusieurs tons, quelquefois dans les couleurs.
J'ai fait déjà un fond avec, vous verrez dans mes coloriages terminés du mois. Donc voilà, une petite aquarelle, pas trop... je crois que oui, elles avaient augmenté, je crois que je les ai eues, je sais plus si c'est à 39 ou 49, je sais plus. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, je me suis pris, j'ai attendu qu'elles rebaissent parce qu'elles avaient augmenté. Donc, c'est les aquarelles Kuritake. Donc, elles étaient à 57. J'ai dit, oh, c'est un peu cher quand même. Alors, j'ai attendu, elles étaient montées à 59, après 69, après 79. J'ai dit, bon, bah, c'est foutu, là, elles vont rester à ce... Je ne les prendrai pas. Et puis, paf, d'un seul coup, hop, elles sont redescendues à 69, à 59, et je les ai eues à 57. Donc, voilà. Je ne sais pas si elles vont remonter, si elles vont redescendre. Mais bon. Alors, elles sont comme ça. Voilà. Donc, c'est pareil. J'ai fait le nuancier. Le nuancier est dans le... Il y avait deux nuanciers. Un qui est collé dans le couvercle. Et il y avait un petit nuancier, un autre, qui était aussi dedans, mais que j'ai collé dans mon petit carnet. Voilà les couleurs. Donc, de belles couleurs. Les métallisés sont pas mal quand même, parce que elles couvrent quand même bien. Bon, j'en ai quelques-unes qui couvrent peut-être mieux, mais bon. Et sinon, il y a toutes les couleurs. Il y a quand même des couleurs peau qui sont intéressantes pour peut-être pour faire essayer de faire un portrait avec l'aquarelle. Je ne suis pas encore lancée. Il va falloir que j'essaye. Il faut que je fasse un portrait avec les aquarelles et un portrait avec les pastels à l'huile. Donc ça, c'est dans les objectifs de test. Donc voilà les couleurs. Très belles couleurs. Donc je ne les ai pas encore utilisées. Ni dans les fonds. Non, je crois que j'ai pas utilisé. Non. Non. Et par contre, je les avais mis... sur du papier, parce que là, elles sont sur du papier clair. Et je crois que je les avais mis sur du papier foncé. Voilà, ils sont là. C'est les comment ça s'appelle, les pailletés, enfin pas les pailletés, les métallisés, voilà. Elles sont là, les trois. Donc, ça va. C'est pas exceptionnel comme rendu, mais ça va, quoi. Voilà pour les aquarelles Kuritake. Donc c'est pareil, je pense que je les utiliserai dans peut-être les, comment ça s'appelle, les Karolina Kubikowska. Peut-être j'essaierai de faire un dessin, un colo avec ça. Voilà pour ceci. Sinon, j'ai aussi pris chez Amazon. Tout ça, c'est pour le moment, c'est Amazon. Hein. À part le vernis, bien sûr. Donc, j'ai pris des crayons acryliques, des Tuli Art. Donc, je vous montre un peu les couleurs. Donc, j'en avais quelques-uns de OUU, mais il manquait quelques couleurs. Donc là, je vous montre le nuancier que j'ai fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Là, il est sur le clair. Donc, c'est toutes les couleurs qui sont ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Il y a aussi un doré et un argenté. Il y avait deux noirs et deux blancs. Donc, et sur le couleur foncée, donc il couvre bien quand même. Hein. Ça couvre bien, je trouve. Quand on voit là, sur du noir, c'est pas mal. Hein. Le blanc aussi, il est quand même assez blanc. Et le noir, j'ai mis sur le... Voilà. Donc, ça me fait une petite palette en plus de couleurs à compléter avec les OUU que j'ai déjà. Donc, voilà, ils se présentent comme ça. Ils sont numérotés. On peut voir la matière à travers aussi.
il faut les secouer un petit peu. Ils sont pas trop difficiles à activer. Donc, bon, on secoue 2 ou 3 fois et c'est bon, quoi. Ça remélange un petit peu le tout. Donc, voilà les couleurs. Donc, je sais pas si vous voulez que je fasse un petit essai de... On va peut-être approcher. Je sais pas si on peut approcher, là. Je vais faire... vous montrer comment ça couvre. On va faire un jaune, par exemple. Je sais pas si on voit bien. Oui. On va couvrir là. Ça couvre bien les lignes quand même. Bon, quelquefois, quand ça sèche, on revoit un petit peu les lignes, mais avec une deuxième couche, c'est bon, hein. On va prendre un bleu, par exemple. Vous voyez, j'ai secoué juste un petit peu et c'est bon, quoi. Vous voyez, ça couvre quand même bien. Ils sont assez fins. La pointe est... voilà, la pointe est assez fine. Voilà. Donc, pour un peu... on va prendre un vert, on va faire encore un essai avec ou un bleu, un couleur claire, une autre couleur claire. J'ai pris du jaune. On va prendre un rose. On va prendre le rose. Pour voir si ça couvre bien. Je crois que c'est le rose qu'il faut passer une deuxième couche, je pense. Il est moins épais, enfin il est plus... je pense qu'il y a moins de couleurs dedans. Il faut repasser un petit peu, voilà. Donc, voilà les faits. Donc, bon, à compléter avec les OUU et les quelques Posca que j'ai. Voilà, c'est la 30. Et il y a donc deux noirs et 2 blancs. Et ils sont numérotés, donc facile à reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est, je crois que c'est tout ce que j'ai. Non, j'avais acheté ça aussi. C'est pour un peu imperméabiliser un peu les feuilles quand on fait de l'aquarelle, quoi. Le papier quand on fait de l'aquarelle. Je ne l'ai pas essayé encore, il faut que je l'essaye. Pour voir ce que ça donne sur des papiers un peu plus... qui ne sont pas trop aquarellables. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est... je sais pas si je l'ai ouvert. Oh. Bon, je peux pas vous l'ouvrir là. Ah si, ça y est. Voilà, voilà. C'est blanc. Voilà. Je le referme bien parce que sinon, ça risque de sécher. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Sinon, j'étais faire un petit tour à Action. J'ai retrouvé un petit poisson magique. J'en avais un déjà. Je dis, il y en a un autre. Donc, je l'ai pris pour en avoir un autre en rab. Sinon, j'ai trouvé ceci aussi. Ce sont, il est marqué, il y a des liquides watercolor. Donc, c'est des aquarelles liquides. Donc, il y a les couleurs bleues, les bleus et verts et les couleurs chaudes, jaunes, roses et tout ça. Donc, j'ai fait un petit nuancier aussi. Alors, les voilà. Donc, ça, c'est alors, j'ai entendu, je vais repasser en... Voilà. Je sais pas si on les voit tous. Voilà, donc c'est tous les verts. Donc là, c'est les couleurs que ça donne avec un petit peu d'eau, quoi. Il y a des pipettes, alors je vous montre comment ça se présente. Non, c'est comme ça. Donc les couleurs sont là. Et après, il y a une petite pipette, voilà, comme ça. Donc, on met une petite goutte dans un petit récipient et puis après on peut rajouter de l'eau plus ou moins si on veut. Si on veut pas, si on veut le mettre concentré, on peut le mettre avec sur un pinceau sec. Donc là c'est les couleurs avec un petit peu d'eau et là j'ai rajouté un peu de gouache blanche pour les matifier un petit peu. Puis là bon, c'est des petits essais que j'ai fait.
Donc, ça donne ceci. Bon, il y a des belles couleurs quand même. Peut-être pour faire des ciels, des choses comme ça. Et là, c'est les autres couleurs chaudes. Il y en a 5 hein, chaque fois, oui. Donc, le jaune, le orange, le rouge, le rose et le violet. Donc, c'est pareil, avec un peu d'eau et avec un peu de gouache. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quoi je vais faire ça. Je vais l'utiliser peut-être pour faire des fonds, faire peut-être des mélanges. Je ne sais pas trop encore. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai mélangé avec les couleurs. Enfin bon, c'était pour voir si ça se mélangeait pas mal. Bon, c'est pas tellement un papier pour ça, mais... Voilà, voilà. À voir ce que ça donne. Bon, c'était pas très cher, je crois. Je pense que ça devait être 2 € quelque chose. Donc, ça se présente comme ça. Non, voilà. Avec la petite pipette. Donc, je crois que c'est tout. Ah, si j'avais pris ça, mais bon, je sais pas comment l'utiliser. J'avais pris ça à Action. Je sais pas, c'est un set un set en simili-cuir de luxe. Donc, je vous présente, peut-être pour faire des robes ou rajouter des collets dans des colos pour faire des robes. Alors, celle-ci, elle est pour faire une robe disco. Si ça, là, c'est la robe, peut-être une robe ou un sac à main en cuir. Voilà. Et puis celle-ci qui est plus aussi disco aussi. Donc bon, je sais pas si je les utiliserai, mais bon, j'ai pris ça. C'était, je sais plus, même pas 80, même pas 1 €, je crois. Donc voilà pour les achats. Donc il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a quand même les kuritake les kuritake et puis et celles-ci là qui sont quand même pas trop données quand même. Ils sont pas trop, voilà. Donc c'est ça, ceci, les Tooly Art feutre acrylique, voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir le fermer? Voilà. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Ceci, les crayons, les vernis, ceci et les encres. Voilà. Voilà mes achats du mois. Bon, à tester, à faire des petits colos pour les crayons. Ça, bah, je les utilise pour rajouter un petit peu des couleurs dans les colos, pour cacher les lignes. Ça, pour faire des fonds, c'est aussi très bien. Et puis, faire un colo aussi à l'aquarelle kuritake. Et ça, pour protéger les crayons. N'importe quoi. Pour protéger les papiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je regarde, non, je crois pas. C'est tout ce que j'ai à présenter pour ce mois-ci. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ben, la prochaine, je pense, ça sera les colos terminés du mois parce qu'on arrive à la fin du mois. Donc, ça sera sûrement les colos terminés. J'en ai fait quelques-uns quand même. Bon, pas trop, mais quelques-uns quand même. Je vous montrerai ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.